Alors, pour entrer donc dans le vif du sujet, nous allons partir avec le gros plan donc pour parler de toutes ces choses-là qui nous intéressent, qui vous intéressent également. Regardez ce gros plan et on revient juste après. Au regard de la dislocation des groupes et autres collectifs d'artistes, il ressort que les carrières artistiques en groupe n'ont pas longue vie en Guinée. La pratique est devenue récurrente. Plusieurs groupes et collectifs naissent et éclatent quelque temps après. Rappelez-vous du groupe Sila Tigui, qui signifie le maître de la route, créé en 1992 au lycée Château d'Eau. Ce groupe avait marqué les esprits à cette époque. Nous nous souvenons encore de ses chansons comme Konobadamako, Aide-moi, Des hauts, des bas, en featuring avec le groupe Deggy Forestry et bien d'autres titres à succès, ayant excité les youths et agité tous les ghettos de Conakry. C'était, comme on le dit, le bon vieux temps, où seul le rap pouvait résister même aux intempéries. Le succès, les voyages, le respect, la célébrité, ce groupe en a vécu. Sila Tigui a su s'agripper sans pincette au plus haut sommet du rap en Guinée. Mais hélas, aujourd'hui ce n'est plus le cas. La route est longue. Mais grâce à vous, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Sauf que ce pacte et le serment prêté en jurant sur l'album Danda, sorti en 2002, ne tient plus la route. Sila est dessoudé. Mais Sila est-il mort? Le groupe est parti en lambeaux. À la place d'un comeback vertigineux qu'on espérait voir avec l'album So et Sort, suite à une longue pause, le groupe donne un véritable coup de massue à ses fans. Où sont passés King Lax et Keji, Maguette, Mighty, John et Mamdi ont essayé de garder le cap, mais n'y sont pas parvenus. À qui la faute? À qui profite cette séparation? Peut-on encore recoller les morceaux? En avril 2018, lors d'une conférence de presse, Ablaye Mbaye, scandale du groupe Deggy Forestry, annonçait que Sila Tigui ne faisait pas partie des amis de Deggy Forestry pour la simple raison que Sila Tigui aurait insulté leurs parents. Comment sommes-nous arrivés là? Pourtant, avant le départ des coéquipiers de Mamdi, ils avaient fait ensemble un album intitulé Jusqu'au bout en 2005 avec Deggy Forestry. Et cet album fut d'ailleurs meilleur album rap à la cassette d'or de la même année. Qu'est-ce qui n'a pas marché au final? Pour connaître le fond du problème, Tonton Raïm et sa bande ont accepté de recevoir sur le mythique plateau de Remue Ménage l'un des pionniers de ce groupe emblématique, Lord Aladji Mamdi, à l'état civil, Mamadi Djabi. C'est extraordinaire. Qui a mis la tête de Avatara dans le groupe? C'est quoi le rapport, franchement? C'est quoi le rapport, les gars? Alors, Aladji Mamdi, on a écouté le gros plan réalisé par Alpha Baldé. Alors, il y a beaucoup de questions, justement, que nous nous posons à travers ce gros plan-là. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser d'emblée, là, c'est... Vous avez aujourd'hui le groupe Sila Tigui, d'accord, avec tout ce que représente ce groupe-là. Vous avez, après une longue pause, vous avez décidé de faire réapparition, d'accord? Est-ce que tous les membres du groupe étaient d'accord d'abord de revenir pour faire ça? Qu'est-ce qui a, et surtout, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous soyez venu après une longue absence? Parce que vous êtes parti longtemps avant de revenir. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Ouais. Et si je dois parler d'abord, il faut que je remercie certaines personnes, mes hommes de l'ombre, des gars qui me soutiennent de près et de loin. Ouais. Tels que Alcène Cerezo Cissé, Amadou Tafsir Kamara, ouais. Alpha Saliou Baldé Koki Prod, Mori Kamara Morel depuis Bruxelles, et Alasco qui nous vient de Bronx, et Benedi Record. Beaucoup de personnes. Bah oui, beaucoup de personnes, imagine. Beaucoup de personnes. Voilà, si on cite tout le monde. Je ne peux pas citer tous les noms. Exactement, c'est vraiment pas possible. Rico Moïse, beaucoup de personnes. Donc ouais, beaucoup de gens. Tout. Enfin, tous ceux qui ont voilà, été là. Aussi Amlo Bad. Ouais. Amlo de Dimon, ouais. Les Bobos, tout le staff de Dimon. Tout le monde. Tout le monde, je remercie. On va dire tout le monde. Tout le monde, je remercie toute la Guinée, quoi, si vous voulez. Voilà. Maintenant, quand on a le fait qu'on a fait un retour, ouais. C'était pas au début une décision de tout le monde. C'est moi parce que c'est la maison SMI Prod qui a toujours été la maison de Sila Tigui. Qui a toujours été, c'est-à-dire? Qui est toujours là comme notre producteur, qui a décidé ensuite qu'on sorte mon deuxième album solo. Après l'album Sinimori,
Bon, la maison a voulu sortir mon album solo. Mais après les sondages dans les bacs, j'ai compris que tout le monde attendait le grand comeback du groupe. Alors j'ai été voir le producteur, et je l'ai convaincu, j'ai dit, ah grand, il faut qu'on revoie la situation. C'est qui le producteur là? Bon, il n'aime pas trop qu'on l'affiche à la télé. C'est un Guinéen? Bien sûr. Non, c'est pas l'afficher, c'est juste pour qu'on sache. Bon, il était là depuis qu'il était à l'époque à l'université Gamal. Les pécules qu'il recevait là, ces pécules, il prenait pour mettre sur nous pour qu'on ait enregistré chez Bangoura. Ah ouais? Ouais, dans le temps. Bah, il mérite reconnaissance. Donc ça fait quelque chose de 25 ans, 30 ans comme ça. Il est toujours derrière vous? C'est monsieur Amadou Tafsir Kamara. Bah, moi je le connais pas, mais... Voilà. C'est l'homme de Silatigui. En fait, Silatigui, c'est lui quoi, le plateforme. Exact. D'accord. Bon, du coup, j'ai été le voir, je l'ai expliqué. Il dit, la situation est que je peux bel et bien faire un deuxième album solo, mais j'ai pas envie d'être égoïste. Donc s'il y a un moyen de faire revenir tous mes gars, mais faisons-le, essayons. On va tenter la chose. Ça n'a pas pris la tête. Hein. Sérieusement, il n'était pas chaud. Mais après, c'est des mots, on a réussi à le convaincre. Il a dit, ok. Il dit, bon, d'accord. Après-demain, tu vas bouger sur Dakar. Il a coupé mon billet. Après, arrivé là-bas, on a négocié le studio, tout chez Bob Dina, comme c'est lui notre ingénieur phare. Après, on a négocié comment les autres sont venus de Paris, de Ghana, King est venu, les Kaji Maguette. Donc c'est vous qui vous avez appelé les autres pour leur dire... Ils sont venus parce que moi j'étais à Dakar déjà avec Mighty. Déjà tout le monde a participé au projet là. Exactement, tout le monde est venu. Donc ceux qui n'étaient pas là, parmi nous, c'était Queen Bena. Parce que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait des raisons de famille. Sa famille ne voulait plus qu'elle continue à chanter, donc la question elle a été là. Elle était en retrait. Voilà, donc du coup, on a été sans elle. D'accord. Voilà. Donc arrivé à Dakar, comme prévu, on a fait l'album. Après, on a décidé de terminer l'album là-haut. Là-haut, c'est là-haut. En Europe. Okay. Ah, là-haut. Voilà. Tu vois, t'as vu encore les expressions, les anciennes expressions là-haut. Maintenant, voilà. Vu qu'on était sur ça, avant de partir pour l'Europe, on avait déjà carré quelques dates ici. Et d'abord, avant d'avoir des dates là-haut, on avait d'abord pris une date ici ensemble, où on s'était dit, bon voilà, on va partir. Après tellement, parce qu'on sait quand les visas vont finir, on dit, bon, on va venir pour sortir l'album. Donc c'était ça l'objectif. Donc on a été faire ce qu'on avait à faire là-haut. Donc il fallait revenir pour la sortie de faire la sortie de l'album. Alors avant qu'on arrive là-bas, quand vous avez appelé les autres, il n'y a pas eu des personnes qui étaient réticentes, des membres du groupe qui ne voulaient pas, et que vous avez insisté pour qu'ils viennent et tout ça là? Non, il y a des gars, je parie. Quand j'ai commencé le projet avec Mighty à Dakar, honnêtement, j'ai amené le billet seulement que pour King Lax. On a envoyé... on a acheté le billet de King Lax. Il a fait son comeback du Ghana pour Dakar. D'accord. Et Maguette et Kaji, eux, ils ont pris leurs propres frais. Ils sont venus nous joindre à Dakar. D'accord. Ça, c'est la logique, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà, parce donc que ça veut dire que tout le monde était pour le tour. Tout le monde était déjà là. Vu que c'est mon projet qui était là, j'ai balayé déjà ça. Donc ils ont dit d'accord, on va faire le projet. Est-ce qu'au fil du temps, vu que tout le monde ne s'y est plus à la musique, est-ce que vous étiez un peu sélectif dans le projet? Vous voulez que certains viennent et certains ne viennent pas, d'autres ne viennent pas? Non, bon, au fait, c'était pas ça mon objectif. Quand j'ai décidé en ce que le comeback se fasse, j'ai décidé en ce que tout le monde vienne. C'était ça mon objectif. Et c'est là sans faire attention au niveau. Non! Parce qu'avec le temps, le niveau musical... Non! Justement, par rapport à ça, moi j'ai envie de savoir, vous s'est trouvé à Dakar pour faire un album. Un album, ça prend quand même du temps, ça prend de l'écriture, de l'inspiration, tout ça. Est-ce que vous étiez en contact au préalable plusieurs mois avant? Est-ce que les gens ont partagé l'idée du projet? Parce qu'il ne faut pas se retrouver seulement pour faire un album alors qu'il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Non, ça c'est pas un problème chez nous. Ok. On a eu à faire des albums Matière Grise, qui a été ici en Guinée, l'album Fiesta, qui a été meilleur album, meilleur groupe de rap, qui a raflé tous les trophées ici, a été préparé en 2 semaines. Oui, mais avec le temps... Oui, mais ça, c'est pas un problème, c'est ça que je veux dire. Est-ce que je me fais comprendre? Quand les gars ils sont venus, il s'est trouvé que chacun travaillait individuellement, musicalement. Chacun avait des sons.
Donc il y a eu des propositions. Donc le temps n'a pas influé sur Donc, la chacun connexion. a proposé, bon on fait ça, on a dit ok tac tac, on a écrit comme ça, on a taffé sur l'album comme ça. Alors moi j'ai envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas peut-être la sortie de l'album Dynasty du groupe Degji Fostri qui vous a poussé, vous, quand vous avez parlé de comeback, vous avez senti, vous avez écouté dans les bacs, vous avez compris dans les bacs que ouais, il fallait revenir et tout. Est-ce que c'est pas la sortie de l'album Dynasty du groupe Degji Fostri, vous avez dit ah non tiens, si les gars ils l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Parce que vous êtes quand même resté longtemps. C'est quand Degji a fait son grand retour à travers Dynasty, que juste après, Silatigi aussi est venu. Bon, Raïm, je veux dire simplement que c'est comme ça que toi tu as vu les choses. Oui, je vous pose juste la question, je veux juste savoir. Bon, c'est pas comme ça. Parce que je vais t'expliquer une chose aujourd'hui. Quand tu commences à faire un travail pour une nation, tu aimerais toujours commencer quelque chose. Les choses que tu as commencé, tu aimerais toujours terminer. Oui, mais pourquoi juste à ce moment-là? Pourquoi juste mais tu n'as pas compris. Voilà, le timing. Pourquoi Moi, juste je à dis, ce moment? c'est Dieu, c'est le moment qui t'est venu. C'est le moment là qui t'est venu. Le moment était quand même motivé par quelque chose. Mais attends, je vais te poser une question. Vas-y. Mais l'album Dynasty de Degji Fostri, surtout notamment le son Conakry Kingdom, ne vous a pas laissé indifférent. Il y a eu beaucoup de réactions venant de votre groupe. Ça, on a suivi ça sur la toile. Bon, je vais vous dire une chose, on va simplifier les choses. Je ne veux pas qu'on se cramponne sur ça. Il y a trop de choses à se dire. Mais écoutez-moi très bien. Là où il dit que c'est parce que Dynasty est venu, que Sossor est venu, c'est pas ça réellement. C'est quoi? D'accord. Mais j'ai dit tout à l'heure, si tu as commencé un combat, ton plus grand souhait est de terminer ce combat. Ouais. Tu t'en fous du moment. Qu'il neige ou qu'il pleuve, c'est pas ton problème. Ouais. Là, le problème c'est assumer ce que toi tu as commencé. Est-ce que je me fais comprendre? Il fallait que nous on revienne, parce qu'on avait ça en tête. D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Et chacun d'entre nous, que ce soit les Degji, que ce soit Silatigi, chacun peut aller en carrière solo. On est un groupe parce que on a envie d'être un groupe. On a commencé comme ça petit. Il y a une harmonie, une famille qui est là. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a l'amour là. Oh, mais pour votre retour, là, on a quand même entendu King Glass qui a sorti un morceau Clash. C'est directement visé contre Degji et tout ça. Ça n'a rien à voir avec les sorties d'albums. Écoutez Comme ça, c'est juste au moment où vous commencez, ils sont attaqués. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez-moi. Vous m'avez invité pour que je vous explique les choses. Clairement. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Ou bien si toi tu veux mieux expliquer, vas-y, moi non, je vous pose des questions. Maintenant, écoute. Non, dans la Guimba, voilà. Je veux que tu m'écoutes. Bien sûr, je vous écoute. Les clashs du King et du Degji, ça c'est un autre sujet. Et la sortie officielle de le combat de Silatigi, ça c'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir. Mais il a fait au bon moment. Laisse-moi venir, mon frère. Oui. Quand King a fait son clash, il a fallu du temps pour que nous on revienne. Ça n'avait rien à voir. Tu peux juste dire que les séquelles des clashs de King étaient encore dans le cœur de certains Guinéens, d'accord? Sinon, ce n'était pas le même moment. Moi, je sais. Quand Degji a sorti Conakry Kingdom, mon frère, même aux États-Unis, qui est la capitale du rap mondial, New York, quand Gezi dit que c'est lui le King, mais il y a Nas qui le fuck, où est ton problème? Nas le fuck. Puisque vous êtes de la même génération. Attendez, écoutez, Nas le fuck. Après, quelque part, quelqu'un d'autre aussi a envie de sortir, il fuck l'autre. C'est ça le game. Quand tu es devant, tu dis que tu es le lion. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si un lapin veut faire tomber le roi de la jungle, il vient, il va affronter le lion. Mais à ce moment-là, tu dois t'en prendre à qui quand tu viens? On se rappelle tous de la collaboration qui a existé entre votre groupe et... C'est ce que j'ai dit. C'est ce qui paraissait... Degji, Silatigi, on a été une famille. Qu'on le veuille ou pas, que les gens veulent l'entendre ou pas, PVC, on avait formé une famille. Et pour créer un groupe, mettre un groupe dans un autre groupe, ça, c'est beaucoup déjà. Ça, c'est un mariage. Jusqu'à faire un album, c'est une liaison, quoi. C'est-à-dire, nous tous, on va mourir, mais l'œuvre là restera de toute façon. Les gens parleront de ça. Et c'est l'une des plus belles collaborations d'album. Moi, je vous dis que quand moi j'étais dans mon combat ici, 11 ans, sans méga, j'avais dans la tête mon plus gros rêve. C'était de faire le retour. Faire revenir méga. Parce que moi aussi, je suis à Conakry, je marche, j'entends les gens, ah, vous revenez quand? Vous revenez quand? À un moment donné, j'en avais ras. Donc c'était mon plus gros projet, c'était mon souhait. C'est pas que je peux pas aller en solo. Bien. Donc comment dire, aujourd'hui, c'est quoi vos relations avec le groupe Degji? Appelle Moussa. Non, c'est vous qui êtes là. Ah non, mais appelez-le.
Donc, c'est vous qui êtes vous avez son numéro? Bien sûr qu'on a son numéro. Dites-nous, c'est quoi vos relations juste? On est bon, tout va bien. Mais ça, c'est vous personnellement, tout le groupe ou vous seulement? Écoutez-moi, je ne connais que pour moi. Pour vous. C'est parce que vous êtes Moi, là. quand j'appelle Moussa tout à l'heure, il dit, mec, écoute ça pour moi, donne-moi des idées. Même mes récents sons, je discute avec lui. Ouais, c'est ça, padre, ouais, t'as bon, fais ça, bon. Oui, mais je fais ça. Je te dis quelque chose aujourd'hui. C'est le game qui met les gens en mal. Sinon que dans la vie normale, il est ce qu'il est, je suis ce que je suis. D'accord. C'est ce qui est dans la tête des Guinéens. Entre les hommes, il n'y a pas de problème. Entre les rappeurs, il peut y avoir des problèmes de dans la tête des Guinéens, je vous dis que c'est dans la tête des Guinéens, ils disent que dès que dit la Tigre, on a un problème. On n'a pas de problème, désolé mon frère. Bien, alors, c'est clair pour tout le monde, Dekji n'a pas de problème avec Lord Alhaji Mamdi. Il ne sait pas pour les autres, mais vous n'avez pas de problème avec le groupe, chose qui est très bien d'ailleurs, que nous trouvons très mature de votre part en tout cas. Non, je suis un musulman. Hein. Justement, à un certain niveau, on se dit que nos teneurs n'ont pas quand même besoin de se faire la guerre entre eux, ça ne sert à rien du tout. Parce que je me rappelle, quand je suis revenu de Berlin, Moussa venait de revenir du Canada. J'étais à Mariador Palace, je suis Al-Mami. J'étais venu voir Amlo, qui nous a fait venir sur Dortmund. Là. Amlo était là parce que Amlo, la chambre que Amlo avait occupée, c'est Moussa qui l'avait légué sa chambre, quoi. Vu qu'il n'était pas là, il a fait occuper Amlo à sa chambre. Donc du coup, j'étais au salon, j'attendais Amlo, qui j'ai vu venir Moussa avec sa valise. Il est venu, bon, je ne sais pas s'il m'avait vu. Mais moi, j'étais au salon, moi, je l'ai vu venir. Après, je lui ai dit, ah, monsieur Mbaye, je n'ai même pas dit Moussa. Je lui ai dit, monsieur Mbaye, ça va? Franchement, dès qu'il m'a vu, j'étais avec des gens, il les a laissés, il est venu. On s'est attrapés. Ah, c'est beau ça. Comme deux frères. C'est beau ça. Hein? Après, je l'ai tiré, on est parti sur les canapés. Et vous avez discuté? Ouais, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on arrête ces conneries là. On a chacun maintenant à 40 ans. On a des gosses. Il m'a dit qu'il en a 4, moi j'ai 2. Il dit, est-ce qu'on peut continuer à faire ça? Non, franchement. Il a dit franchement que tout ce qui était dans son cœur, c'est fini. C'est fini, la pardonné. C'est ça, le musulman. On parle de Dekji Fostri quand même. Dekji Fostri, c'est Moussa Baye et Ablaye. Il faut qu'on revienne sur... J'aimerais savoir si vous partagez les mêmes relations avec Ablaye Baye. Non, Ablaye Baye, on a une bonne relation. Ablaye Baye et moi... c'est quoi ce petit sourire là? Ablaye Baye et moi... On fait un petit sourire, dites-nous Non, Ablaye Baye et moi... Ablaye Baye joue le B2O à Mamdi. C'est-à-dire... C'est moi qui l'appelle. Oui. Il ne prend pas mes appels. Non, il a ses raisons. Non. Parce qu'une fois, comme du moment, souvent, c'est vrai, j'ai 2 noms scéniques officiels. Alhaji Mamdi ou La Rage. Et mes gars du milieu, ils savent pourquoi on m'appelle La Rage. D'accord. Il y a des moments où je ne comprends pas. Vous êtes vénère. Donc un jour, c'était à Ta TV, Chérie FM. C'était dans les trucs comme ça, dans les émissions. Et moi, je n'ai pas écouté la première émission. Mais les gars, ils n'ont pas bien parlé de nous. C'était sur notre combat qu'ils ont dit tac, tac, tac. Ça, c'était sur Joliba FM, je n'ai pas écouté. Mais sur Suite FM, j'ai capté. Donc, Dieu a fait que le lendemain, on s'est croisés. Avec Ablaye? Avec tout Dekji. On s'est croisés à Ta TV. D'accord. Mais comme Moussa, lui, c'est qu'il a parlé. D'accord. Il parlait, c'est lui qui était à la radio, c'est lui qui avait parlé. Lui, il est venu, il n'a pas dit bonjour. Quand il a vu l'atmosphère, il est passé. Mais Ablaye, lui, il est venu, il voulait dire bonjour, et là, je n'ai pas voulu. Ah. J'ai refusé carrément. J'ai réagi directement. Voilà, j'ai réagi, j'ai dit non. Il dit, j'ai pas le temps. Passe, fais ce que tu as à faire, ne me salue pas. Ah, carrément? Non, j'ai dit ça, honnêtement. Mais après, parce que ça n'a pas duré, il y a eu un ramadan qui est venu quand même. J'ai voulu régler les choses. Je suis passé par tout le monde en tant que musulman pour finir ça. Parce que ça, c'était les moments... C'est le showbiz, c'est le game, ça. En ce moment, c'est Alhaji Mam qui essaie de préparer ce qu'il a rasé. Donc, j'étais revenu. Bon, après, j'étais revenu. C'est vraiment ça. J'étais revenu. Bon, lui, peut-être que je lui donne le temps. S'il comprend, il va venir. Mais, dès que Latigi, il n'y a pas des groupes en Guinée qui se connaissent mieux qu'eux.
Ouais, c'est clair. On se connaît très bien, quoi. C'est clair, c'est clair. Bon, on y croit, en tout cas, on pense que même avec Ablaye, certainement, ça va se résoudre. C'est pas... Non. Si je le dis officiellement, c'est que j'ai rien de mauvais dans mon cœur. Voilà, je suis en l'antenne, je l'ai dit officiellement, il n'y a rien. Non, mais sinon, franchement, il y a beaucoup quand même, d'autorités bien dans avant ça, bien avant la Starmania, nous étions des potes. Ouais, vous étiez des frères même, on va dire. Bien, alors, on va évoluer, on a compris donc enfin, vous, surtout, pour ne pas dire tout Sila Tigui, vous et le groupe Dekji, franchement, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est pour la beauté, justement, du game. Alors, aujourd'hui, avant que, c'est-à-dire votre comeback, quand vous étiez prêt à revenir, vous êtes revenu, d'accord, avec un nouveau nom qui est Sila Mafia International. D'accord. Pourtant, Sila Tigui était une marque ici en Guinée. Pourquoi venir, c'est-à-dire le comeback, parce que vous-même vous l'avez dit, tout le monde attendait le comeback. D'accord. Pourquoi revenir comeback avec Sila Mafia International, un nom dans lequel les Guinéens ne se reconnaîtraient pas certainement, et abandonner Sila Tigui, qui est quand même une marque, qui est quelque chose que vous avez fabriqué ici en Guinée. Bon, écoutez, peut-être que les Guinéens n'ont pas compris le message. Sinon, c'était bel et bien clair. Oui. C'était tracé, comme il y a le noir sur le blanc là. SMI. C'est-à-dire que quand on était dans tout ce qu'on avait à faire à l'époque, on n'avait pas encore créé un label propre à nous. Ouais. Donc, comme Dekji a fait, quand ils ont créé, à l'époque c'était Dekji Forcery Bangui, je vais le faire toujours à eux. Après quelque temps, le départ de Tupac, ils ont fait un MLP. Vrai ou pas? Oui. Donc, nous, quand on venait pour notre comeback, c'est vrai que le nom est resté Sila Tigui, on a dit SMI. Sila Mafia International, ça c'était le nom du label. D'ailleurs, c'est ça le nom du label. Ça, il n'y a pas eu de changement. Sila Tigui est toujours Sila Tigui, SMI Prod est le label maintenant. Il n'y a pas de changement, mon frère. D'accord, c'est comme ça que vous aussi vous l'avez compris. Moi, Voilà. je ne l'ai pas compris comme ça. À un moment, Non, on a expliqué. à un moment, c'était un peu chaud sur la toile entre vous par rapport au non-retour de King Glass. Oui, qu'est-ce que tu en dis? C'était chaud entre qui et qui? Oui, parce que je voyais, moi je suis ami avec quelques membres de vos groupes. King Glass. Par rapport à quoi? King Glass, le non-respect des clauses du voyage, parce qu'il est parti. Le récent, là. Oui, Le récent, là. oui. Oui. Il a calé, oui. Oui, ça, c'est pas quelque chose qui est caché, au fait. Et quand tu es garant de quelqu'un dans les ambassades, chez les investisseurs, chez les tourneurs, tu es garant de quelqu'un. Et si la personne ne revient pas, c'est bon pour toi? Non. Voilà. Parce que moi, mon problème, c'est vrai que Sila Tigui, comme tous les groupes, comme toutes les maisons, chaque famille a un problème. Sauf quand tu vois, tu exposes ton problème au dehors. Chacun a un problème. Ouais. Mais tout le monde gère son problème dans sa famille. Sila Tigui avait bel et bien un problème avant que on ne commence tous ces projets-là. Bien. Mais moi, je pensais que après les tournées européennes, le retour de tous les membres était fondamental. C'était bel et bien, ça devait se faire. C'est-à-dire que c'est une loyauté qui est là, au fait. Les gars qui ont trouvé les dates pour nous là-haut ont mérité une confiance. Et les gars qui ont pris leur argent ici, après 11 ans que Sila Tigui n'est pas là, ils ont investi dedans, méritent aussi une loyauté. Et vous, les mélomanes, les fans aussi, on vous a fait danser, vous avez dit auparavant. Oui, bien sûr. Et après, on vous a coupé le goût de la bonne sauce comme ça. Mais on a un compte à vous rendre, vous aussi. Bien sûr. Vrai ou pas? Évidemment. Donc, la question était que, moi, c'était pas chaud entre nous. Moi, si quelqu'un veut aller en Europe, ça n'engage que toi. Moi, j'ai confiance en mon talent. Je sais que je peux aller 1500 fois en Europe quand je veux. Parce que je sais combien de fois. Moi, ce que je sais, un talentueux ne fuit pas à Babylone. Mais moi, le fait que les clauses, le retour là, la date là n'a pas été respectée, c'est ce qui m'a mis en mal avec lui. Alors maintenant, quelles sont les raisons, justement? Parce qu'il y a des raisons, forcément. Quelles sont les raisons? Parce que on a quand même lu une interview de King Glass, justement, qui disait qu'il n'y avait pas de communication entre vous, justement, c'était pas bien organisé. Il avait senti déjà que le concert allait être un fiasco. Et ça, peut-être, il peut se dire que oui, il avait raison, parce que le concert n'a pas vraiment marché. Peut-être qu'il avait aussi ses raisons.
Bon, mon frère, écoute-moi très bien. Toi, là où tu es là, Stafoula, tu n'es pas un dieu. Oui, pas du tout. Alors arrête de raisonner comme ça. Non, là, je dis les paroles qu'il a dit. attends. Le mec savait très bien ce qu'il préparait. Tu es d'accord avec moi? Ouais. On est là pour la vérité, non? Oui. Lui, il savait ce qu'il faisait. Oui. J'ai bel et bien dit, je t'ai dit en bon français, que dans chaque famille, il y a un problème. Oui. Il connaissait ce problème avant de s'engager. Et c'était quoi les... Mais revenir là, Oui. en Guinée, faire cette dédicace, ça c'était une obligation. Parce qu'il avait donné sa parole. Il avait donné son engagement aux gens. C'est pourquoi il a été en Europe. Mais il n'était pas le seul justement qui n'est pas venu. Il n'est pas venu. Kaji n'est pas venu. Non, laisse-moi t'expliquer. Moi, quand je suis venu en Europe, le premier jour que je suis arrivé ici à Paris, parce que quand je suis parti avec King à Dortmund, le concert n'a pas marché comme ça. Mais il y a eu une date des Blue Boys là, Blue Boys, de Amdallah là. Vous savez, chaque année, ils organisent leur anniversaire. Donc cette année, l'anniversaire devait se faire fêter à Bruxelles, dans une boîte. Donc, les Blue Boys nous ont dit, bon, venez, vous allez faire ça pour nous, vu que on est tous en Europe ici. Donc, ça, c'était notre dernier concert ensemble. Avec King Lax. Tout le monde. Tout le monde, tout le groupe était réuni là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Déjà, le concert de Dortmund, Kaji n'était pas venu. Pourtant, Paris, l'Allemagne, c'est pas loin. Ouais. Donc, pour lui, je ne calcule pas comme ça. Parce que vu que là, je n'ai pas bougé avec lui pour aller en Europe, je l'ai trouvé là-bas déjà. Mais King, j'ai bougé avec lui. Lui, il sait ce qu'on a entamé ici pour partir. Il sait ce qu'on a laissé pour partir. C'est vous qui l'avez aidé à avoir le visa pour partir, King Lax? Non, moi, je ne suis pas l'ambassadeur ni le consul. Non, mais c'est vous quand même qui avez trouvé les Mais filons c'était pour lui. le dossier, c'était un dossier commun. Ouais, c'était un dossier commun. C'était un dossier commun. À travers votre filon. Voilà. Vous avez vu, par exemple, et quand il y a des choses comme ça dans les groupes, je vais toujours me référer aux frères. Hein. Ce n'est pas une émission, on parle de Degji. Quand Tupac est parti, ils ont été loyaux, ils sont venus devant les plateaux, ils ont dit tout. Oui. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Je suis Ça veut dire simplement que oui. l'idée, ou la mauvaise idée, ou le mauvais esprit que lui, il a eu, toi, tu n'es pas dedans. Oui. Ouais. C'est la meilleure façon ou la meilleure manière pour moi de me blanchir. Oui, je suis d'accord. Parce que je ne suis pour rien. Je suis d'accord avec vous. Justement, c'est pourquoi on Si moi j'avais su qu'on allait partir, le mec n'allait pas revenir, on n'allait pas partir. Oui, ça, c'était Et vous, ça vous a créé des problèmes derrière? Bon, en un mot, il y a pas mal de choses que je réserve. Même aujourd'hui, j'ai parlé avec les tourneurs. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dit, mais c'est comme ça, quoi. Vous avez dit quand même qu'on va tous dire, ici tout à l'heure. Non, mais on va laisser ça. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, du coup... Non, on ne t'a pas compris. Bon, d'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Non, pas du tout. On t'a pas compris. On va parler de ça pendant l'émission. Non, on va non, parler de ça en après. fait, ce que les gens... Non, ça, forcément, ça va causer des problèmes. Oui, ce que les gens, ils ont... Oui, Les gars, jusqu'aujourd'hui, Oui. ils sont en train de régler cette situation-là. Aladji Bandi. Parce que ça les a décrédibilisés. Oui, c'est clair. Non, ça c'est clair. Aladji Bandi, aujourd'hui, ce que les gens, ils ont vraiment envie de comprendre. Franchement, tout le monde se pose la question, même pour ceux qui nous rejoignent ici, c'est maintenant qu'ils arrivent. Aujourd'hui, nous parlons justement du cas de Silatigi. Ce que les gens, ils ont vraiment envie de comprendre, c'est quelles sont les véritables raisons aujourd'hui, d'accord, du départ de King Lax et de Kaji, du groupe. Quelle est la véritable raison? Oui, vous savez. Parlons du départ de King Lax. Moi, je t'ai déjà dit que, en ce qui concerne le départ de Kaji était déjà dans son départ il y a longtemps. Est-ce que tu comprends? Il est venu faire l'album avec vous ou pas? Il est venu la poser dans l'album. Oui. C'était si simple. Lui savait, il connaissait tout le programme de Dortmund. Oui. Qu'est-ce qui lui coûtait de quitter Paris pour Dortmund? Déjà, on était là-bas à 3. Lui n'était pas là. Et vous l'avez appelé? On a dit ça entre nous. Il a trouvé des raisons à... On ne m'a pas donné de congé, on a laissé. Déjà, je connaissais ce qu'il avait en tête, lui, par rapport au projet. Oui. Voilà. Moi... Et qu'est-ce qu'il avait en tête? D'accord. Vous m'avez fait venir pour que je parle. Mais, Bien entendu. Mais calme-toi, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis très calme. Voilà. Je suis très calme. Je suis très calme. Dans l'album, vous avez vu, par exemple, si vous avez bien écouté ce soir, les MC qui ont posé dedans, c'est King, Mighty et moi. Ouais. Si vous avez remarqué. Ouais. Mais,
a tout à l'heure des retombées, tout le monde aura forcément la même rémunération. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas les mêmes énergies quand même. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc le mec, c'est ce qu'il a compris. Parce que dans l'album, tu peux sortir peut-être deux titres, peut-être où il a posé. Ouais. Donc, que le projet avance ou que ça cale, ce n'est pas son problème. Donc ça, déjà, on le savait, avant que tout cela n'arrive. On avait déjà compris. Mais vu que moi, j'ai engagé ce projet par humanisme et par reconnaissance, c'est pourquoi moi j'ai fait. Et King, quand il était là avec moi, il connaissait tout ça là. En fait, c'est un fardeau qu'on portait déjà. On savait, on se parlait à Donc deux. lui, il était dans le combat avec vous, Il était... Ah, mon frère. Brahim, je t'ai bien, bel et bien dit que le mec savait ce qu'il faisait. Moi, l'Europe, c'est pas mon problème. Même si je veux, demain, je vais me barrer encore. Mais, nous, avec le décalage d'âge qu'on a pris, nous sommes l'exemple de toute une génération. Ouais. Nous, on n'est pas des gamins qui ont commencé le game là, avant-hier. Ouais. On n'a pas le droit de fuir en Europe. Ouais. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes des journalistes. Moi, je suis un artiste. Mais les gens simples qui sont par là, eux, ils comprennent de leur manière. Pour les gens là, les mélomanes là, c'est légal, ça se fait. Une safoteta, Iggy, Itororbe. Dans leur tête, c'est légal. Tous les gens qui sont rentrés en Europe, ils sont rentrés comment? Illégalement. Ils sont allés, après ils ne sont jamais revenus. Après, ils se sont naturalisés, ils sont restés là-haut. Il y en a tellement d'exemples. Écoutez, attends, j'arrive, je vais t'expliquer clairement. Oui, allez-y. Et aujourd'hui, moi dans ça, les Guinéens, la plupart des mélomanes ont soutenu le mec. Parce qu'ils ne sont pas artistes, eux, ils n'ont pas un talent, ils n'ont rien, ils ne savent pas c'est quoi la déontologie de l'art. Tu comprends? Eux, je les comprends. C'est comme ça ils ont compris la chose. Ouais. Mais toi, en tant qu'artiste, tu as le talent, tu es bourré de talent, tout le monde t'apprécie, tu rappes comme un malade. Tu vas fuir en Europe, pourquoi? Surtout pour aller faire quoi? Non, voilà. Non, mais après, vous avez fait quand même une longue carrière. Si l'expérience qu'il a vécue ici, si la musique, le talent dont vous parlez là, ne lui rapportait pas grand-chose, est-ce que vous ne comprenez pas quelque part? Écoutez-moi, mon frère, je vais vous dire une chose. Et quand vous voyez un groupe, ils sont ensemble depuis des décennies, ou bien 2 décennies, il y a forcément quelqu'un ou 2 personnes, quand même, qui acceptent tout, qui portent le chapeau, qui prennent les pots cassés quand même, quoi. Moi, j'ai pas besoin de le dire, j'ai été ce mec quand même. J'ai pas besoin de me plaindre. Je disais tout de suite que j'avais une anecdote par rapport à vous. J'ai bien envie de vous entendre par rapport à tout ce qu'il vient de dire et tout. Oui, bien sûr. Vous concernant, moi j'ai connu et pratiqué le groupe Silatigui bien avant que vous ne soyez sur le marché de l'album. D'accord. Vous vous rappelez de Manson à Sangoya? Très bien. J'étais le petit qui était à côté de Manson. Lorsque vous étiez encore... Manson, il est décédé. Hein? Non, il n'est pas décédé, il est encore vivant. Il est vivant? Oui, il est encore vivant. C'est son père ou quelque chose comme ça? Oui, son père est décédé. Voilà. Et derrière, chez les Magas. Voilà. Chez les Magas. Voilà. Voilà. C'est ça l'anecdote? Attends. J'étais le petit à côté. Ah, il me casse, laisse-le parler. J'étais le petit à côté. Voilà. Lui, il a vu un peu le départ. Ça, c'était sans album d'abord. Ouais. Ah ouais? Oui, j'étais là. Oh, lui aussi, oh, vas-y, Maintenant, vas-y. J'étais là. Vas-y. Ouais, j'étais là. C'est une façon de vous rafraîchir la mémoire par rapport. Maintenant, moi j'ai bien envie d'avoir vos réactions, bien entendu, par rapport à tout ce qu'il a dit. Mais laisse-le finir. Oui, c'est ce que... Non, mais c'est fini, c'est ça le maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui m'a connu bien avant que j'ai un album au marché. Bien sûr. Oui, moi, parce je vous ai qu'à vu. l'époque, Voilà, oui. il y a Fiston qui était l'ami de Magas, et Magas était l'ami de Manson. Voilà. D'accord? Non, on comprend que c'est... Moi, j'étais le petit à Manson. Justement, on comprend que c'est la famille. Maintenant, pour revenir à tout ce que Aladji Mamdi a dit, Oui. j'ai bien envie d'entendre vos réactions justement par rapport à oui. ça, par rapport au fait que justement, tout ça, ça a été préparé, d'accord, et que lui, c'est à un moment donné, il se retrouve devant, et que tout le monde le lâche avec tous les... Moi, je vais juste tenter d'expliquer. Oui, allez-y. C'est un avis, Non, votre avis. c'est une justement. analyse qui est différente d'un avis personnel. Ouais. Je vais tenter d'expliquer pourquoi King Glass a fui. Il a préféré partir. Oui, allez-y, dites. Parce que le temps, il y avait déjà
une disette. Il y avait un bon moment qui n'était pas sur le marché guinéen. La génération de mélomanes s'est renouvelée. Il y avait une nouvelle pléthore d'artistes qui avait occupé le marché. Ouais. Lui, il est revenu, il a tenté. Tu as vu tout de suite, bien avant que l'émission ne commence, on a vu son classe sur Degui Fostri. Oui. En 4 ans, c'était 18 000 vues. Ouais. Donc le gars a vu que la musique était moins pour lui. Donc quand il y a eu l'occasion maintenant d'aller en Europe, il n'a pas hésité, il est parti. C'est comme ça que j'ai compris, quoi. Et lui aussi, je le comprends, vu que l'engagement, le projet initial d'abord c'était lui, il s'est sacrifié pour le groupe, pour ses amis. Mais est-ce que c'est la façon de faire, justement? Non, je n'ai pas. La manière, justement, allez-y. Moi, je suis quand même, je tente d'expliquer ce que je vois devant moi. C'est quand même une personne qui a été au four pour les autres, une personne qui a tenté de recoller les morceaux, même si chacun était parti de son côté. Lui, il a eu l'idée, mais il a voulu faire participer les gens avec lesquels il a cartonné. Donc, et c'est ça qui est un peu retombé dessus, parce que non seulement... Je vous coupe pas. Non, je vous coupe pas. Ouais. Raïm, il a dit quelque chose tout à l'heure. Khalil, ce que Khalil a expliqué là, c'est pas les raisons, ça, mon frère. Donc, laissez-moi juste terminer par rapport à cette analyse. Quelqu'un qui a mis son temps, qui a mis son énergie, qui a mis son inspiration pour essayer un truc commun pour que ça marche et que ça lui est un peu retombé dessus quand même parce que lui, il n'a pas voulu abandonner la musique, il est resté là et c'est lui qui est allé voir le producteur comme il nous l'a dit. Après voir que ses amis lui ont lâché, alors que les gens de la génération, même s'ils ne veulent pas parler de clash, tout ça, eux sont restés soudés, mais malgré un départ imminent quand même d'un de leurs membres. Moi, je pense que je comprends tout à fait ce qu'il est en train de dire. Et King Glass, moi, je n'essaierai pas de dédouaner par rapport à son départ, tout ça. Si tu as donné ton engagement, normalement, tu dois donner ton engagement. Et moi, j'espère vraiment que Aladji Mamdi, avec tout ce qu'il a comme expérience, tout ce qu'il a comme envie de vraiment chanter, j'espère qu'il va prendre conscience, arrêter de porter les choses sur lui, arrêter de vouloir épauler des gens qui n'en ont rien à foutre et essayer de faire sa carrière en solo. Non, mais c'était quand même... Si la Tigui, c'est une famille, c'est pas aussi facile mais après, que ça. Mais ils ont chanté durant des années, Ouais, c'est une famille. Exactement. Donc, Aladji Mamdi, est-ce que vous voyez ça comme ça, le fait qu'il ait compris qu'aujourd'hui, la musique ne veut plus marcher pour lui et qu'il avait aussi besoin de fonder une famille, de se débrouiller là-bas, de faire des choses et tout, parce que ça ne marchait vraiment plus? C'est normal, ça peut se faire. Mais ce n'était pas le moment. Il fallait respecter ton engagement. C'est la manière, en fait. C'est la manière qui fait mal dans ce genre de truc. Et voilà ce qu'ils m'ont dit, clairement. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quand on était à Rosa Park, chez Mansa Freestyle, au salon, la première réunion que nous avions tenue. Rosa Park, c'est où, même? C'est à Paris, dans le 19e, mon frère. Rosa Park. Oh, si, Tu comprends? J'ai été là-bas 2 fois, je crois. Derrière la gare du Nord, juste, il y a des immeubles qui se ressemblent là. Ouh, je connais bien Rosa Park. Maintenant, dans la réunion, c'est le parc de Rosa. Quand ils ont parlé, ouais. Ils ont expliqué tout ce qu'ils ont expliqué. Ils ont voulu, voilà ce qu'on va faire. On aimerait qu'on reste ici pour mieux préparer encore les choses, pour renforcer l'album. Et j'ai dit, ok, tout ça là est faisable. Mais est-ce que les investisseurs, là, vous avez eu l'idée avant de leur dire de stopper tout ce qu'ils sont en train d'investir sur Conakry? Ouais. Ils ont dit non. J'ai dit, est-ce que vous avez appelé le monsieur qui a tout fait pour nous depuis 30 ans, et le monsieur qui s'est battu encore, on sait qu'on arrive ici, et les AMLO aussi, qui ont trouvé le tuyau du visa, tout pour nous. Est-ce que vous avez prévenu tout ceci là? Il dit déjà, si on ne retourne pas, ils vont avoir un problème de 10 mots. Il dit, j'ai donné ma parole à AMLO, il faut qu'on respecte. Je dis, j'ai donné ma parole à Amadou Tafsir Camara, il faut qu'on respecte. Et Koki qui est en Belgique, Koki était en train d'investir, pendant qu'il est à Bruxelles là-bas, il investissait sur la dédicace qu'on a créée. Sous nos yeux. Il dit, mais c'est gauche de votre part. Si vous dites qu'on va rester ici, donc il y a des maisons, qu'ils ont même trouvé une maison où on peut signer. J'ai dit, non, moi je signerai avec personne. Tant que vous n'appelez pas Amadou Tafsir, vous lui dites ce que vous voulez. S'il est OK, je suis avec vous. Wow. Moi, ce que je suis en train de vous parler, je suis derrière une loyauté, au fait. Ce monsieur, je vous ai dit, depuis qu'il était à l'université, c'est le grand frère à un ami à moi, un meilleur ami, qui est à Valence. Mohamed Tafsir Camara, c'est son grand frère.
depuis que j'étais au collège, quand je chômais la classe, je venais répéter dans la chambre de monsieur. Donc il m'a vu venir depuis tout petit. Alors, après cette petite réunion à Rosa Park, là, est-ce que finalement ce sont eux qui ont dit à M. Tafsir qu'il faisait demi-tour, ou bien c'est vous qui... Non, moi, heureusement, quand je suis arrivé sur l'Europe, j'étais en connexion avec M. Tafsir. Ok. Il était au courant de tout ce qui se passait. Et même King, je le reprochais, pourquoi depuis qu'on est là, tu n'as pas appelé le monsieur? Il dit non, je vais l'appeler, t'inquiète. Mais il n'a jamais appelé le monsieur, quoi. Oui, parce qu'il savait ce qu'il préparait. Mais maintenant, bon, vous revenez à ma question, à ma parole. Donc il ne faut pas qu'on se fatigue. Est-ce que je me fais comprendre? Non, Quel que soit, oui. J'ai bien dit que chaque famille a un problème. Ouais. Mais ce n'est pas la raison de se barrer en Europe. Il y avait beaucoup de choses Et en puis jeu. lui, un king, c'est un leader. Un king, quand même. C'est un roi. Bien, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Espace TV. Et pendant qu'il est 19h passé de 11 minutes, beaucoup d'émotions dans cette émission puisqu'on parle quand même là du groupe Silatigi, de King Lax, de Kaji. C'est beaucoup de choses et la question qu'on se posait justement, Silatigi, un comeback raté. C'est le gros point d'interrogation. Nous allons partir cette fois-ci avec les infos de la semaine. On lance le jingle et on revient juste après. Info de la semaine, malversation financière à EDG. Oui, malversation financière avec des souris, c'est pas pourquoi des souris. Bah oui, c'est très drôle. Alors, depuis la semaine dernière, le directeur des ressources humaines DRH de l'EDG, Électricité de Guinée, Apollinaire Habar, il s'appelle, est en garde à vue au niveau de la DPJ, c'est à Kaloum. Et la police également recherche la responsable du personnel, Bintou Keïta, j'ai nommé. Donc ce qui est reproché au directeur des ressources humaines, c'est de s'être indûment octroyé une rehausse assez extraordinaire de son salaire parce qu'il s'est injustement encore octroyé une fois une ancienneté au sein de l'entreprise qu'il n'a pas du tout. Une ancienneté de combien? Il a été recruté l'année dernière via un appel d'offres et là il s'est accordé une ancienneté dans le noir. Il s'est accordé une ancienneté de 20 ans, de plus de 20 ans dans l'entreprise. Oui, dans le noir quoi. Donc, de plus de 20 ans. De plus de 20 ans dans l'entreprise. Donc son salaire était autour de 18 millions qui est passé à plus de 40 millions. Oh non, c'est pas vrai. C'est vrai. Extraordinaire. Ouais. Et il est où? Actuellement, il est à DPJ. Ah ouais. Yeah. Ah, c'est fou, hein. EDG, on comprend maintenant pourquoi on n'a jamais de courant. C'est grave. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Enfin, EDG, ça vous étonne? Moi, je suis attentiste. J'observe. Parce que pour une fois que EDG décide de mettre la lumière sur une affaire, il ne faut jamais crier victoire. Parce qu'il peut y avoir des lestages à tout moment. Mais on ne verra pas la suite. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Le courant peut partir de moment à On l'autre. peut partir de l'affaire à tout moment. Mais dans cette histoire, j'ai appris également qu'il y a une femme qui est portée disparue. Oui, c'est la responsable du personnel, Bintou Keïta. La responsable, mais elle est portée disparue, pourquoi? Elle est portée disparue parce qu'elle fait partie de la manigance un peu qui a fait éclater cette malversation-là. C'est elle qui a fait éclater ou elle fait Non, partie c'est de- pas. Elle fait partie de la manigance. De la mafia, quoi. Justement. Ah, c'est pourquoi elle est en Portée fuite. disparue, yes. Ah, mais c'est extraordinaire. Pendant que les gens ils n'ont pas de courant EDG quand même. Les gars ils prennent 40 millions, c'est fou. Je pense que c'est plus qu'un salaire, le salaire des ministres même, en tout cas officiellement. Oui, mais c'est extraordinaire. C'est fou. Vous savez, ici, le pays, quand même, c'est fou. Quand tu veux, on dit qu'il y a l'impunité. Quand tu punis, on dit que tu es un dictateur. Ouais. Parce qu'on se rappelle, êtes d'accord avec avant moi? EDG, Attends. il y avait des étrangers Non. qui ont été Quand- virés justement écoutez-moi. parce qu'ils disaient que ces étrangers-là faisaient pas ci, Eh. faisaient pas ça. Et maintenant, on met des Guinéens qui Ce vont... pays-là, je vais t'expliquer. Dans tes cas de Eh, figure-là, Monsieur Khalil, dans tous les pays du monde où moi j'ai mis pied, j'ai trouvé que il y a dans le cœur de chaque population de ces pays, il y a le patriotisme. Ouais. Il y a l'amour de son pays, quoi. oui. Mais ici, la majorité n'ont pas l'amour pour le pays. Mais cet amour-là ne vient pas. Maintenant, quand tu veux corriger en tant que chef, quand tu veux corriger, on dit que tu es un dictateur. Pourtant, Non, le chef, lui, dans l'exercice de sa fonction, lui, il s'en fout de ce qu'on va dire. Le chef, il a une vision. Il sait que la vision, si la vision est bonne pour le pays, c'est à lui de l'appliquer. Peut-être pas maintenant qu'on va le lui reconnaître. C'est après, c'est comme ça. Le grand chef, c'est comme ça. Dans l'immédiat, ils prennent des décisions impopulaires. La population n'adhère Mon pas, frère. mais 10 ans, 20 ans après, on comprend pourquoi cette décision a été prise. pour vous, Khalil, que Dieu fasse que vous gagnez un grand poste dans ce pays. Vous allez comprendre comment les choses se passent. Oui, avec le système C'est très difficile, Avec hein. le système là, c'est pas gagné. C'est le Guinéen, il a un problème de mentalité.
Moi, je pense qu'on va pas s'imposer là-dessus. Je crois juste qu'on va laisser la police, ou je sais pas, ils sont la police, non que la police fasse son affaire et que franchement, si ceux qui sont coupables, qu'ils soient enfermés. En espérant qu'à un niveau du dossier, que EDG ne coupe le courant. Exactement. Bien. Alors, deuxième affaire, donc, un mémorandum de doléances adressées au Premier ministre Kassori Fofana. Alors là, on parle de la FESEG, la Fédération En effet. culturelle des... La Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée. Donc cette fédération-là a été reçue par le Premier ministre jeudi dernier. Donc ces opérateurs culturels sont allés échanger avec le chef du gouvernement guinéen par rapport aux problèmes qui gangrènent le secteur culturel. Donc ils ont profité de l'occasion pour remettre un mémorandum au Premier ministre et également ce mémorandum contenait des propositions par rapport à des solutions aux problèmes qui gangrènent le secteur culturel. Et c'est quoi les solutions, entre autres? On n'a pas eu accès à ce référendum, ce mémorandum-là. Mais on suppose, j'aimerais demander à notre invité si déjà il fait partie... S'il est signataire du mémorandum. S'il fait partie du FESEG, il rit, pourquoi? Moi, je ne fais pas partir. Bon. Mais vous avez eu, enfin, si la mafia internationale, c'est un label, normalement, c'est pour toutes les entreprises. Donc, si vous êtes légalement représenté en Guinée, vous devriez normalement faire partie de la fédération. Vous avez été contacté? Bon, tu sais, ici, les choses se passent entre les uns et les autres, dans les gloglos. Mais vous êtes quand même au courant qu'il y a la FESEG qui existe? Je viens de l'apprendre. Non, c'est pas vrai, vous n'étiez pas au courant? Mais pourtant, vous avez dit Moussa, c'est votre ami. Moussa fait partie... Non, bon, c'est mon ami, bon... normalement, il y a tous les artistes guinéens aujourd'hui sont sur deux plateformes. Ouais. Il y a les plateformes old school, il y a new school. Ouais. Donc, à un moment, j'arrive pas à pratiquer dedans, sinon, c'est là j'ai des infos quand même. C'est ça la logique. Les dessous de ce qui n'a pas été dit par rapport à cette rencontre-là, moi je pense que c'est parce que le secteur culturel, on en a parlé dans ce studio, il n'y a pas d'activité culturelle, tout le pays fonctionne, tout le monde fait son boulot, mais tu as parlé plusieurs fois dans cette émission, mais il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de concert, donc il n'y a pas de gombo par rapport à tout ça. Donc je pense qu'ils ont essayé plutôt de voir en combien de temps tout ça allait reprendre des activités culturelles, Khalil qui ne fréquente plus. Moi je pense que les artistes guinéens ne visent pas très haut. S'ils sont capables de se constituer en petite commission, on pourrait demander des perdièmes, des miettes aux gens qui sont encore... Mais c'est pas une petite commission, normalement ça ne devrait pas être une petite mais moi je pense que fédération. Moi je pense que le rôle de cette fédération devrait être élargi déjà même à toute l'entame de la culture guinéenne. C'est-à-dire? Aujourd'hui, quand on va voir les gouvernants, on sait, c'est des gens qui ont une vision très révolue du secteur culturel. Ouais. Le côté financier qui peut émaner, l'économie qui peut émaner de la culture n'est pas dans leur calcul. Pour eux, un artiste, le salaire d'un artiste, c'est les applaudissements. Ouais. Quand c'est à des gens comme ça, vous partez adresser des mémorandums, vous ne pourrez que récolter que des miettes. À l'heure d'aujourd'hui. Mais à ton avis, ils doivent s'adresser à qui? Oui, parce qu'aujourd'hui, non, à l'interne d'abord, il faut qu'ils apprennent à parler d'une seule voix. Que d'abord qu'ils aient une vision qui pourra les amener très loin. Ça, cela passe par quoi? Par exemple... Non, laissez-le parti d'abord au bout. Laissez-le parti au bout. Laisse-moi appuyer. Par exemple, ce qu'il dit là, que les artistes guinéens n'ont pas d'ambition. Ouais. C'est ça, hein? Oui. C'est pas tout le monde. Oui, mais c'est ce que je dis. La majorité. Vous avez parfaitement raison. Mais laissez-le terminer, après vous allez partir. Cela passe par quoi? Lorsque vous savez où vous partiez, d'abord vous armez d'idées. Cela passe par des consultations à l'interne. Au sein du milieu artistique guinéen, il y a des personnes ressources, il y a des gens qui ont voyagé, qui ont des réseaux, qui ont une expérience en organisation, qui ont des gens comme Takana notamment, qui sont allés dans les grands studios, qui ont collaboré avec des grands artistes du monde, qui ont leur mot à dire. Quand vous prenez les avis de Takana, vous prenez les avis de Alagi Mam, qui a fait une longue période en dehors du pays, qui est revenu avec une certaine expérience. Il y a les frères Mbaye qui sont là, qui sont implantés depuis un moment. Il faut qu'on soit décomplexé, qu'on ait le courage de reconnaître le mérite des gens. Quand des gens comme ça, c'est-à-dire mettre leur expertise dans un projet, que le projet là maintenant serve à tous les artistes guinéens. Comme ça, ils pourront capitaliser sur leur talent.
Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Je vais juste appuyer ce qu'il a dit. Oui, allez-y. C'est seulement le départ, quand il dit que les artistes... C'est vrai, il a parlé d'une majorité, quoi. Mais il y a des gens, quand ils sont couchés, ils voient des choses, plus que ceux qui sont sur les montagnes. Mais ils n'ont pas de parole. Parce qu'on ne les adresse pas. Comme tu as dit, justement, comme tu as dit, tu comprends? Je suis d'accord sur ce que tu as dit, sur quelques points de vue que tu viens de dire. Par exemple, il faut donner à César ce qu'il appartient. Bien sûr. Tu as parlé d'abord d'union. Il n'y a pas de véritable union. Nous ne sommes pas ensemble. En vrai dire. Il n'y a pas un vrai syndicat. Il n'y a pas un vrai syndicat qui va aller, bon, je me bouge, je vais aller réclamer au nom de tout le monde. Ouais. Il faut qu'il y ait ça. Vous savez, mais la fédération, justement, a été créée pour ça. Est-ce que vous savez que si on structure bien les choses, il y a beaucoup d'artistes qui n'auront plus de quoi grappiller. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni le talent, ni le public qu'il faut. Ils profitent de cette situation-là, cette médiocrité-là, pour au moins pouvoir grappiller un peu dans. Mais si les choses sont bien structurées, on parle des places, les artistes, on fait les choses de telle sorte que les artistes vivent de leurs arts, du contenu, de leur contenu. De ce qu'ils font, hein. Oui, ça va être vraiment chaud pour eux. Donc, il y a beaucoup de gens dans le milieu artistique qui profitent de cette médiocrité. En tout cas, nous espérons que ceux qui sont allés voir... Restons sur la fédération. Nous espérons que ceux qui sont allés voir ces membres de la fédération, parce que jusqu'à présent, on ne les a pas encore reçus sur ce plateau, on a parlé une fois de la fédération, mais le vice-président n'est pas venu. On espère le recevoir bientôt sur ce plateau pour savoir ce qui se passe à leur niveau, mais on espère tout de même que leur requête au niveau de la primature du Premier ministre, quand même, soit acceptée et que ça puisse au moins débloquer certaines choses pour certaines personnes, parce qu'on est sûr, non, c'est sûr que ça ne va pas profiter à tout le monde, ça, c'est clair. Mais vous connaissez la suite. Non, quand l'argent va sortir, ça va finir sur ce plateau. Oui, mais déjà que ça sorte, pour certaines personnes. D'accord? Déjà que ça sorte Même pour certaines personnes. Même si ça sort pour des personnes. Mon frère, ça va se terminer ici. Quand tu à chaque fois qu'il y a l'argent, tu sais, c'est le combat. Ben oui, c'est clair. Et après, nous, on va revenir là-dessus. On continue donc, cette fois-ci, avec le Sili Basket qui est en route, qui est déjà même à Kigali pour l'Afro-Basket 2021, qui se tiendra du 5... c'est ça? Du 24 au 5 septembre. Hein? Oui. Après 36 ans d'absence du tournoi Afro-Basket, la Guinée a obtenu sa qualification l'année dernière. Donc après un stage de préparation qui s'est tenu au Sénégal, qui a vu l'un des meilleurs joueurs de cette sélection-là quitter la sélection parce que pour prime impayée, c'est la cause officielle. J'ai nommé Ahmed Doumbouya, le capitaine de Tours qui évolue du côté de la France. Il a quitté cette sélection lors du regroupement, lors du stage pour prime impayée. Donc le Sili Basket a eu toutes les difficultés du monde à rallier Kigali. Déjà que toutes les équipes de sa poule avaient déjà rallié, avaient commencé à s'acclimater avec les installations, tout et tout. Le Sili Basket n'est seulement arrivé qu'hier du côté de Kigali et, tenez-le bien, aux frais de la Fédération guinéenne de basket et de ses partenaires. Ce n'est pas l'État qui a payé les billets, c'est carrément la Fédération guinéenne avec son lobby, tout ça, avec les partenaires qu'elle a, qui s'est débrouillé, qui s'est démerdé pour avoir des billets, pour envoyer. Et ce n'est pas la première fois, ça doit être au total la 6e fois que la Fédération guinéenne de basketball, avec ses partenaires, se démerde pour avoir des billets, pour que le Sili Basket puisse aller représenter la Guinée. Et la Guinée se trouve dans la poule du champion d'Afrique en titre et qui va d'ailleurs affronter lors de son premier match la Tunisie, c'est le mardi à venir. C'est chaud ça. Donc quand vous préparez une compétition de cette façon-là, je pense que la Guinée, le peuple guinéen n'est pas en droit de réclamer quoi que ce soit sportivement à cette équipe-là. Moi j'ai eu des infos, à travers Firawa, qui est même avec les joueurs en ce moment-là à Kigali. Ils ont passé des moments de préparation dans des conditions effroyables. Ouais. C'est extraordinaire. Les joueurs se transportaient, ce sont les membres de la fédération qui transportaient les joueurs dans leurs véhicules pour aller au stade pour les entraînements. Ils n'ont pas de bus. On les transportait. Ils n'avaient même pas de maillot pour s'entraîner. Ils s'entraînaient dans leur propre tenue.
Jusqu'à la veille du match, ils n'ont reçu aucune prime. C'est pourquoi justement il y a un qui a quitté, l'un des meilleurs joueurs surtout, qui a quitté, ils étaient en Côte d'Ivoire en ce moment, au Sénégal, qui a quitté le Sénégal et qui s'est barré. Parce qu'on doit les payer 1500 $ comme prime de qualification et 3000 $ pour participation. Et tout, ce qui fait 4500 $. Il a été assez honnête, il a dit que les conditions de préparation ne permettent pas de faire une bonne compétition et c'est tout à fait normal. Exactement. Un sportif, quand vous avez c'est vous-même qui vous occupez de certaines choses, vous ne vous concentrez pas que sur le sportif. Je pense que ça a un effet immédiat sur votre performance sur le terrain. C'est qui le président de la fédération? Le président de la fédération. C'est Sakoba. Mais il y avait une cacophonie mais justement... Oui, ça c'est réglé, il y a un moment déjà. Si, il y a une seule fédération maintenant. Écoutez-moi. Si le président de la fédération veut se cramponner à sa place, il ne veut pas quitter, mais il ne faut pas vous attendre. Non, mais c'est pas ça. Non, allez-y. J'arrive. Non, là, je suis pas d'accord avec vous. Le ministre de la Culture leur a donné le drapeau national. C'est l'équipe nationale de basketball. C'est pas un club, hein. C'est l'équipe nationale de basket. J'ai pas fini de parler. Si vous dites que le président, vous voulez ramener ça au président. Non, écoutez-moi, mon frère. Oui, mais je dois terminer. Justement. J'ai commencé un truc. Ok, allez-y. Mon frère, je suis d'accord que tu es le président. Mais à un moment donné, si ton mandat est fini, il faut quitter. Alors ça c'est un fait. Maintenant, d'accord, non? Oui, mais là on parle des Maintenant, conditions si chaque fois, sur nos équipes, que ce soit Sili National, les footballeurs ou les basketteurs, si chaque fois c'est les mêmes problèmes qui reviennent sur des situations comme ça, le gars qui a quitté l'équipe, il a raison, il est mature. Oui. Il ne peut pas rester là à regarder des choses comme ça. Que ce soit le président de la fédération là, ou bien un autre, quel qu'en soit, même si c'est Obama le président de la fédération guinéenne, c'est à la Guinée, c'est au ministère. Mon frère, vous comprenez le fait que les gens se déplacent justement, c'est là où moi je suis, c'est là que je suis en train de défendre. Écoutez-moi très bien. Oui, on vous écoute. Parce que si vous, en tant que journaliste, vous acceptez aujourd'hui que tout ce qui est négatif, on met sur la Guinée, c'est bizarre, hein? Mais on vous parle de quelque chose de concret. Écoutez-moi, j'ai compris. Mais c'est selon... Je ne comprends pas ce que vous avez. C'est selon l'efficacité. Si le président de la fédération avait une efficacité réelle, cela n'allait pas se faire. Une efficacité, c'est pour ça qu'ils sont partis. Qui l'a recruté comme chroniqueur? Non, il n'est pas chroniqueur. Je ne suis pas chroniqueur. On est là pour parler. Non, mais là où je ne vous comprends pas du tout. Là où je ne vous comprends pas, excusez-moi, là où je ne vous comprends pas du tout, d'accord? On vous explique qu'aujourd'hui, les joueurs ont quitté la Guinée dans des conditions terribles pour aller à une compétition internationale après 36 ans ou 37 ans, je ne sais plus, d'accord, pour aller représenter la Guinée. Là, on ne parle pas du président de la fédération. Vous remettez la faute sur qui? Mais qui doit s'occuper de la première personne que les... Attendez. Qui donne l'argent à la fédération? Attends, arrête de crier. Non, je ne crie pas. Ça me fait mal. Je veux que tu comprennes. Alain Guimandi, ça me fait juste mal. Ça fait juste mal que vous ne voyez pas. Tu n'as pas compris ce que des joueurs. On est dans les mêmes points. Tu n'as pas compris. Non, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans les mêmes points. Tu comprends pas. Un exemple concret. Au niveau de la FEGIFOOT, c'est le même problème qui se passe. Il y a un problème au niveau de la FEGIFOOT depuis un moment. Le mandat est arrivé à terme, les élections n'arrivent pas à se tenir parce qu'il y a des problèmes. Mais cela n'empêche pas la Fédération guinéenne de football, de sport d'injecter de l'argent dans le Sili national. Bien sûr. Et bien voilà. Et qu'est-ce qui vous a prouvé qu'on a injecté de l'argent ou pas? Mais vous voyez, récemment l'équipe était en stage en Turquie. Alain Guimandi, ils n'ont pas de maillot d'entraînement. Je comprends la douleur. Écoute-moi, on est sur le même point d'avis. Tu n'as pas compris. Mais la première personne, vous voulez vous en prendre au ministre? On ne s'en prend pas. Voilà. Maintenant, les joueurs, justement, exactement, dans le cas, d'abord, c'est lui qui doit être... Non, s'il te plaît, il y a des disciplines sportives ici, parce que le président de la fédération, justement, n'a pas cette relation-là, il n'a pas cet esprit marketing-là, tout ça. Lorsque le gouvernement ne finance pas, l'équipe reste là, les athlètes sont disqualifiés. Là, le président de la fédération s'est démerdé à trouver des sponsors qui ont mis de l'argent pour que l'équipe se déplace. Et parmi ces sponsors, justement, c'est le lieu de remercier Guinée Games,
qui a fait un gros effort pour que les joueurs puissent partir à Kigali. Aladji Mandi. Par exemple, attends, laisse-moi finir. Vous avez vu les Jeux Olympiques? Excusez-moi. Vous avez vu les Jeux Olympiques? Les joueurs sont partis à quel moment? Les athlètes sont partis à quel moment? J'ai vu. Alors, est-ce que là aussi, il y avait un président? Je connais tout ça là. Justement, je veux que tu m'écoutes. Écoute-moi. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu m'écoutes. Allez-y. La Guinée là. Oui. Il y a eu toujours ces problèmes. Vous êtes d'accord ou pas? Il a dit tout à l'heure que les artistes guinéens, que la plupart des artistes guinéens n'ont pas d'ambition. Alors que quand déjà toi tu as bougé, tu vas aller voir la vie des journalistes, tu sais comment ils sont chuchotés chez eux, tout ce qu'ils ont chez eux là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Le mérite qu'ils ont là, vu ta situation réelle d'ici, c'est décevant, non? Ouais. Non. Quand tu prends aujourd'hui... En termes de quoi? Traitement des deux côtés. Quand tu prends... Attends, j'arrive. Quand tu prends la vie des artistes ivoiriens, par exemple, moi j'ai vu une cité des artistes ivoiriens qui les appartient, une cité. J'ai vu une école spécialement pour les enfants des artistes. J'ai vu un hôpital spécialement pour les enfants, pour les artistes et leurs enfants. On a ça ici? Non, mais qui crée ces conditions-là? Mais justement, il faut une énergie. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on va pas dire si ça ne va pas, Aladji Mandi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout frais, c'est d'actualité. Il y a quelque chose, excuse-moi, même si c'est pas tout frais, il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. D'accord? Et on est dans une émission où on parle justement, c'est une émission polémique. Aujourd'hui, c'est scandaleux que l'équipe nationale de basketball puisse se déplacer dans de telles conditions pour aller représenter la Guinée à une compétition internationale. C'est très très grave. C'est anormal. C'est anormal, justement, maintenant c'est de ça on parle, c'est très anormal. Bien, je pense qu'on va avancer et on espère de tout cœur, parce que franchement, il faut être vraiment courageux pour partir défendre le tricolore dans ces conditions-là. Ouais. Félicitations aux joueurs et on leur souhaite tout le meilleur du monde, même si on sait que ça sera très compliqué pour eux. D'accord, ils sont déjà dans une poule difficile. D'accord, on devrait comprendre ça, que c'est une poule difficile, donc il fallait une vraie préparation. Mais ils sont partis, ils ont quand même eu le courage, ils sont restés, ils n'ont pas eu de prime jusqu'à présent, ils n'ont aucune prime. Ils partent jouer comme ça pour la Guinée, pour le pays. Franchement, félicitations. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit dire. Félicitations à ces gars et on espère qu'ils auront un bon résultat. Et que nous sommes vraiment derrière eux. Exactement. Et quel que soit le résultat, franchement, nous serons toujours fiers de vous et on supportera l'équipe nationale de basket quoi qu'il arrive. Bien, nous sommes en direct sur Espace TV pendant qu'il est 19h passé 32 minutes. Comme l'a dit Khalil, on a un troisième chroniqueur qui est Aladji Mandi, qui est plus chaud que tous les deux autres. Hein? Alors, c'est très bien. Alors, Aladji Mandi, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce qu'il y a possibilité? Parce qu'on a compris que vous êtes très déçus. Vous êtes très déçus par la réaction de vos frères de Sylla TV, par l'engagement, la loyauté qu'ils n'ont pas respecté. On a compris tout cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité, après tout, malgré tout, que le groupe Sylla TV se reforme, que vous vous remettez ensemble? C'est pas, je viens de faire sortir des singles. Ouais. J'ai dit officiellement dans un des singles, j'ai dit Mouna Sylla Sono. Ouais, parce que j'ai 2 gosses, je suis marié, j'ai une femme. Et je dois beaucoup à ma petite famille. Ouais. Parlant d'avenir, tout ça là. Je ne peux pas continuer à réunir et après on va me niquer le dos. Donc si réellement ces gars veulent qu'on remette ce projet-là, moi, il va falloir que je vienne par contrat. Qu'on me paye le cash. Si par exemple, il y a un concert Sylla TV, un anniversaire, machin, on me paye le cash. Je viens, je fais avec eux. Ça, c'est de la prestation. Je me sais pas. Mais vous ne pouvez plus faire de projet avec non, En gros, vous n'excluez pas un retour, non. Mais vous avez des préalables, c'est ça? Yeah. Ok. C'est quoi ces français compliqués là? On était sur un truc. C'est quoi préalable là? Ce que j'ai envie de savoir, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, s'ils reviennent pour faire un projet, vous ne voulez pas. Si on me donne un cash, je vis de ça. Le cachet, c'est pour la prestation. Mais justement. Se remettre ensemble, aller en studio. Non, on a vu par exemple, je te donne un exemple. Il faut comprendre les choses techniquement. Oui. On a vu Awadi et Degeti se sont séparés combien d'années? Ils ont fêté leur anniversaire pour se faire du paquet chacun. Après, ils se sont séparés encore. C'est le business. Si, je vais me permettre de les appeler. Si ça m'arrange. Si les déserteurs... le préalable. Si ça m'arrange. Si ça m'arrange. Et que ça arrange ma maison de production, je vais avec eux. Alors, si les déserteurs reviennent vers toi, te demandent pardon, est-ce que ça va? C'est pas le pardon qui arrange ça. À un moment donné, je l'ai dit, on a tous pris de l'âge dans ça.
au début, on faisait ça par amour. Mais quand tu arrives à un certain niveau de ta vie, il faut être business, mon frère. Il faut en vivre, oui. Tu es d'accord avec moi? Ouais. J'ai le loyer à payer, j'ai le courant, j'ai des gosses à nourrir chaque jour que Dieu crée. Mais aujourd'hui... Donc, c'est pas le pardon qui arrange ça, mon frère. Mais aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les gars? On se dit bonjour. À un moment, au début, j'avais bloqué ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure... La rage avait bloqué ça. J'avais bloqué parce que, tu vois, j'ai expliqué mes raisons. Tu comprends? Oui. Mais après, on est des musulmans. On va se dire quand même, ça va, tu vas bien, et tes gosses, ils vont bien. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est la vie, ça. Mais ça se limite là. Oui. Pour moi, c'est tout, quoi. Rien de plus. Ouais, c'est tout. Ça veut dire que vous ne voulez rien avoir à faire avec... Rien. Donc ça veut dire que même ce que vous dites là, business là, ça va être compliqué parce que on sent que vous allez toujours faire ça. Quand j'ai à l'esprit que ce que je fais là est payé, mon frère, je m'engage. Après ça, c'est fini. Je prends ma route. Mais tu as expliqué qu'en lui, il y a deux personnages. Ouais, mais même si... Oui, mais vous serez toujours méfiant parce que vous direz toujours que... Ça, ils vont quand même... Ça, comme ils le disent ou pas, je suis déjà méfiant. Vous êtes déjà méfiant. Parce que l'histoire que vous parlez là, l'histoire de King là, par exemple, moi je me dirais qu'il a juste fait répéter l'histoire. Ça fait la deuxième fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en 2006, quand on a fait l'album Matière Grise, Fiesta, on était à 2 semaines de la sortie de l'album, il s'est barré, il est parti sur Ghana. Il est parti? Vous étiez au courant de ça? Il est parti où? Sur Accra, vous étiez au courant de ça? Non. La dédicace, il n'est jamais venu. Ah ouais. Voilà. Après la récidive. On a envoyé des billets d'avion à plusieurs reprises. Il ne s'est pas présenté. Mais vu, la Guinée a vu le courage de l'homme et les efforts, le palais s'est rempli 2 fois quand même, mon frère. Dieu merci. Tu es d'accord? Ouais. Donc, le deuxième cas là, ne m'étonne pas. Mais est-ce que moi, je vais me remettre dans l'histoire là maintenant? Non. Je ne suis pas là. Je ne suis pas le Père Noël. Je ne peux pas continuer à supporter des gens comme ça dans ma life. Tu comprends? Ouais. Je ne suis pas là pour des pardons comme ça. Je suis busy actuellement là. Si les gars, ils veulent que... Il y a un truc. Je ne peux pas refuser parce que Silla Tigui, c'est devenu... Une marque. Une marque. Merci beaucoup. Est-ce que... Écoute, non. Toi, tu vas me couper les gens. Tu m'écoutes, moi. Voilà. Laisse ton est-ce que là d'abord. Si les gars, ils savent que, ouais, on veut faire un projet Silla Tigui. Si ils sont conscients que ça ne peut pas se faire derrière Mamdi, je demande un cash. Si on me dépose ce cash... Ouais. Je fonctionne. Bien. Maintenant, est-ce que je peux... Vas-y. C'est toi qui poses des questions. Non, tu m'as dit tout à l'heure de ne pas poser. Le rageux, il est là, il est tranquille. Hein? Ouais. Il t'a déjà dit qu'il a... Ce que je disais tout de suite là. Tu as dit en vous, vous avez dit qu'en vous, il y a 2 personnages. Voilà. Il y a la rage, il y a Alagimam. Voilà. Pour le moment, ils sont en face de la rage. Mais quand le cash va sortir, Alagimam va retourner. Je coopère. Voilà. On fait le busy, chacun prend pour lui. Alagimam dit, est-ce que quand même il faut laisser... D'accord, Silla Tigui mourir parce que ces personnes-là ont décidé quand même de quitter le navire. Écoute-moi, il faut être intelligent, Raïm. Je ne me fous pas de toi. Depuis 25 ans de ma life, je me suis sacrifié quand même Bouddha pour Silla Tigui. Oui. Après, je vais continuer à faire Bouddha comme ça. Qu'est-ce que je vais dire à mes gosses? Non, le nom. Laisse tomber le nom. Vous êtes quand même... Là où ils n'ont pas calculé. Mais vous avez déjà un groupe. Oui, écoute-moi, je calcule. Vous pouvez continuer le combat. Non. Le combat avec Queen Bey, ça n'a rien à voir avec Silla Tigui. C'est Queen Bey à la Jimamdi. Mais vous avez dit que vous voulez partir sur un groupe. Alors, on est déjà en duo. Mais la marque... Moi, on n'est pas obligé de donner un nom au duo. Mais moi, déjà, le duo, il est là. À la Jimamdi, si vous me comprenez, ce qui me fait mal, c'est que la marque-là, justement, cette marque qui a été créée, cette marque-là qui est un symbole quand même, ok, pour tout le monde, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, vous avez créé, vous étiez là au départ dans Silla Tigui. Mais Silla Tigui, c'est au-delà de vous-même. C'est à moi de décider. Mais là, pour le moment, mais là, est-ce qu'on doit pour te réconforter, oui. Si le label SMI Prod, il est là, et qu'il accepte de collaborer avec d'autres labels aussi, par exemple, des modèles qui sont à Bruxelles, les Coquilles Pro, tous les gars qui sont en train de travailler avec moi actuellement, et de Gina B Black aussi, sur Paris, toutes les personnes qui ont confiance en moi, qui sont en train de bosser avec moi, savent que je viens de quelque part, ou Silla Tigui. Et je ne suis pas obligé de dire que je suis Silla Tigui. Comme le dit les Soussou, mais ça veut dire quand même que Silla Tigui, aujourd'hui, c'est mort. Silla Tigui a fait ce qu'il pouvait faire. C'est mort. Si c'est moi le moteur, non, compte plus sur ça. C'est mort. Yeah. Le combat, si là, le combat continue. Le combat est terminé. Non, écoutez-moi. Il continue à son niveau. Tu sais,
On dirait que votre ami, là, il doit retourner à l'école. Non, Aladji Bandi, excusez-moi. J'ai dit que moi. Excusez-moi. J'ai dit. Oui, mais excusez-moi, je comprends que ça c'est vous. Mais ce que je veux que vous aussi vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, c'est très dramatique que ça s'arrête comme ça. Non. D'accord. Non, qui t'a dit que c'est arrêté? Mais vous voyez là, je suis en train de fonctionner. on parle de Silatigui, pas que vous. Aujourd'hui, vous fonctionnez en solo. Silatigui est mort. Vous n'allez jamais comprendre. Mais c'est que moi, écoute-moi très bien. Oui. Parlant d'abord, Silatigui, j'aimais bien ce nom. Ouais. Parce que personnellement, c'est moi qui l'ai créé. Okay. Vous ne pouvez pas avoir l'amour de Silatigui plus que moi. Ça, c'est clair. Mais c'est moi, écoute-moi, c'est moi l'initiateur. À un moment donné, j'ai fait que vous avez aimé, peut-être que mais vous n'allez pas aimer plus que moi. Je sais de quoi je te parle. Je te dis que je suis méfiant. Peut-être que même, on dit que le passé de l'homme le rattrape comme, que ce soit négatif ou positif. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Tu penses que l'acte que les gars ils ont fait là, où il dit que c'est parce que il avait vu que les choses, voilà, il voulait améliorer sa vie, machin, tac, tac, jusqu'à ce qu'il est resté en Europe. Cela n'explique pas ça. L'étiquette de Silatigui, quand même, qui est affichée, qui s'est salie. Tu es d'accord avec moi? Bah oui. Et moi, j'étais là quand c'est sali. Bah oui, justement. Et tu veux que je continue à porter ce fardeau? Non, mais on fait juste un constat. C'est parce que... Non, c'est fini. Là, on est vraiment à la fin. Moi, je te dis, ça, c'est pas possible. C'est plus possible. Silatigui, c'est plus possible. Mamdi va faire sa carrière. Mais ne parlez plus Silatigui sur mon dos. Bien. Alors, officiellement. Bien. Alors, aimable téléspectateurs, vous l'avez compris, donc Silatigui, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. On l'a entendu de la bouche de Aladji Bandi, c'est très triste, c'est dramatique. Ça nous touche, ça nous fait mal au cœur quand on pense à tout ce que Silatigui a pu faire, tu vois, en Guinée et pour la Guinée, franchement, c'est très désolant. Merci les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Khalil, on espère te revoir encore. Non, ça va pas y finir en octogone, tu vois. Non, ça va, je le comprends. Il y a beaucoup d'émotions. Même moi, je suis très touché par le fait que Silatigui puisse s'arrêter comme ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? Vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez créé. Vous allez plus que vous. Les gars, vous avez vos raisons. Ce qui vous fait mal là au cœur aujourd'hui. Ça vous fait aussi mal. Moi, quand j'ai vu, c'est quand j'ai quitté Belgique pour Paris. J'étais sur l'autoroute de la drogue. Là, j'ai commencé à pleurer. Wallahi, mes larmes ont coulé. Eh bien, vous comprenez. J'ai vu la situation. Eh bien, vous comprenez. Écoute-moi. Non, on est fini, c'est fini là. Voilà. Alors, vous comprenez justement que ce que je suis en train de dire, c'est pas quelqu'un qui doit retourner à l'école qui le dit. C'est quelqu'un qui est touché par ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'est très dramatique. Bon, il faut qu'on l'accepte comme ça. Merci à vous, Aladji Bandi. On est le cœur avec vous et on espère surtout que ça va marcher pour vous et qu'une Bella. Non, ça, je suis optimiste. Bien, merci. Il y a des grands projets qui arrivent. Inch'Allah, et on sera avec vous. Voilà, merci. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc samedi prochain, Inch'Allah, si tout va bien, portez-vous bien. Passez un excellent week-end sur Espace TV. On vous aime. Ciao.